Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Contact pour parler des ronds-points. Ils sont nombreux sur nos routes. Les ronds-points permettent de sécuriser et d'améliorer la fluidité au carrefour. Il y a donc moins d'accidents graves, mais les petits accrochages sont beaucoup plus réguliers, car en Belgique, un conducteur sur 8 ne connaît pas les règles à adopter. À l'approche d'un rond-point, la règle est simple. Celui qui est déjà dans le rond-point est prioritaire. Autrement dit, lorsque vous vous engagez, vous devez céder le passage aux autres usagers qui s'y trouvent déjà. Et ce, quelle que soit la bande sur laquelle ces véhicules circulent. Dans le rond-point, vous n'êtes pas obligé de serrer à droite. Le conducteur choisit sa bande, il peut très bien rouler sur la première, la deuxième, encore la troisième bande. En revanche, si vous voulez quitter le rond-point, vous devez au préalable vous rabattre à droite. Finalement, quand est-ce que je dois utiliser la deuxième bande de circulation dans un rond-point ? Alors, on recommande d'utiliser cette deuxième bande uniquement si on sort à gauche de son axe d'entrée. Donc ici, sur un rond-point à 4 branches, si on sort à la troisième sortie, c'est parfait. On peut utiliser la bande de gauche et on aura le temps de se rabattre à droite, comme c'est prescrit dans le code de la route, avant de sortir du rond-point. Ce qu'on ne peut en tout cas pas faire, c'est faire un espèce de tout droit et couper la route à d'autres conducteurs, comme on le voit malheureusement trop souvent dans les ronds-points. Imaginons que je suis sur la deuxième bande de circulation, j'ai un véhicule à droite, je veux sortir, qu'est-ce que je fais ? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter ou ralentir à 2-3 km/h. C'est simplement faire un tour de rond-point en plus. Il n'y a pas de honte à cela. Et alors, on se replace convenablement et on sort du rond-point sans gêner personne. Autre règle essentielle, les changements de bande et la sortie d'un rond-point doivent être clairement annoncés à l'aide de clignotants. Olivier, quand est-ce que je dois utiliser mes clignotants dans un rond-point ? Alors, il faut savoir que le code de la route vous dispense d'utiliser les clignotants pour entrer dans un rond-point, puisque de toute façon, vous devez aller vers la droite et suivre le mouvement général. Par contre, dans le rond-point lui-même, il faut les utiliser pour changer de bande. Si vous passez de la première à la deuxième ou de la deuxième à la première, vous devez l'annoncer par vos clignotants. Et bien entendu, il faut utiliser ces clignotants pour sortir du rond-point. C'est très courtois pour ceux qui veulent y entrer, parce qu'ils vont pouvoir se préparer ainsi à pénétrer dans le rond-point pendant que vous en sortez. Et quels sont les objectifs d'un rond-point finalement ? Alors souvent, on met des ronds-points pour assurer un peu plus de mobilité ou un peu plus de sécurité à un carrefour qui pose problème, et généralement ça fonctionne. Autre recommandation, au moment de quitter le rond-point, pensez à céder le passage aux piétons ou encore aux cyclistes qui traversent. C'est une obligation. Sur un rond-point, il y a aussi souvent des vélos. Et les cyclistes ont eux aussi des règles bien précises à respecter. Camille, en tant que cycliste, comment est-ce que je dois me comporter dans un rond-point ? Eh bien, certains ronds-points sont munis d'une piste cyclable. Alors, le code de la route veut que vous l'empruntiez. Maintenant, vous devez être prudent au niveau des traversées avec les axes de circulation qui rentrent dans le rond-point pour éviter d'être fauché par un automobiliste. Et s'il n'y a pas de piste cyclable dans le rond-point ? Alors, s'il n'y a pas de piste cyclable, c'est à vous de prendre votre place sur la chaussée. Mettez-vous au centre de la bande de droite, ne serrez pas trop à droite. Ceci pour des raisons de visibilité, comme ça vous n'êtes pas dans l'angle mort d'un véhicule, et pour éviter qu'une voiture vous fasse une queue de poisson en sortant du rond-point. Et lorsque je veux quitter le rond-point, quelles sont les recommandations ? Serrez à droite, alors, bien en avance pour pouvoir sortir et manifester votre intention avec un bras levé. Olivier, et si on appliquait ces bonnes recommandations, comment est-ce que je dois rentrer dans un rond-point à vélo ? Tout d'abord, évidemment, on ne s'engage pas s'il y a d'autres véhicules qui arrivent. Il faut leur céder le passage. C'est ça. Si la route est dégagée comme ici, Oui. on rentre dans le rond-point et on prend assez rapidement une place centrale. Centrale, d'accord. En fait, les cyclistes ont parfaitement l'autorisation dans les ronds-points de ne pas serrer à droite. D'accord. Et donc, en se mettant plus central, on évite de se faire dépasser, tasser par des véhicules plus rapides. Ok. Mais quand on s'approche de sa sortie, on indique ses intentions. Clairement, d'accord. Et là, on resserre la droite, bien entendu. On l'a vu ensemble, les règles sont nombreuses dans un rond-point. Priorité à l'usager déjà présent. Rabattez-vous à droite au préalable quand vous souhaitez sortir et indiquez-le clairement par des clignotants. Céder le passage aux piétons ou encore aux cyclistes à la sortie du rond-point est primordial. Et enfin, évitez les changements de direction trop brusques. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!